Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. C'est toujours un plaisir de savoir que vous êtes là dans le cadre de cette émission « Dites-moi tout ». C'est une émission non seulement des personnes intelligentes, mais de toutes celles qui ont quelque chose à dire. Et aujourd'hui, nous avons vraiment l'honneur de recevoir pour la première fois dans cette émission le maître Abed Kayembe, qui est avocat d'affaires au barreau de Kinshasa Matete. Il est également doctrinaire actif avec au moins une vingtaine de publications en droit des affaires et droit bancaire. Il est très marié. Vous le connaissez parce que on a l'habitude finalement, même moi personnellement, j'ai pris depuis un temps l'habitude de le suivre avec son épouse sur TikTok, son épouse d'ailleurs qui devait être là. Les deux nous prodiguent toujours des très bons conseils. Aujourd'hui, nous allons en profiter. On va lui poser toutes les questions, mais vraiment toutes les questions qu'on se pose dans nos maisons autour du mariage, des relations amoureuses, etc. Mais aussi, nous allons parler de ce grand événement, cette première conférence intercommunautaire qui va se passer, bien sûr, au Pullman. Ce sera le 17 mai prochain. Il va nous en parler puisqu'il est là. Bonsoir, Maître Abed. Bonsoir, tonton Jaco. C'est un plaisir vraiment et un honneur de vous avoir sur ce plateau. Et comme vous êtes une personne intelligente et une personne qui a des choses à dire, nous avons tenu à vous recevoir. Merci de l'invitation. Alors déjà d'entrée de jeu, c'est vrai, on va parler de beaucoup de choses. Madame devait être là aussi également parce que vous allez toujours ensemble, vous évoluez toujours ensemble tous les deux. Alors, dites-moi, juste une question de curiosité, hein. Le couple Kayembe, qui êtes-vous? S'il faut parler de ce couple-là, qu'est-ce que vous dites de vous-même? Merci de la question. Le couple Kayembe est constitué de Abed et de Cornélie Kayembe. Abed Kayembe, comme vous l'avez présenté, est avocat d'affaires, doctorant, doctrinaire actif et donc séculier. Mais en plus de cela, nous avons aussi la casquette de serviteur de Dieu, d'ambassadeur de Christ et surtout des ministres de Dieu en charge de questions de famille et couple. Ah. Voilà, donc nous sommes fiers de porter cet étendard. Et la mission que Dieu nous a donnée, c'est de pouvoir partager notre modeste expérience. Mon épouse est détentrice d'une licence en communication. Donc, elle est aussi intello comme moi. Elle est entrepreneur. Elle est dans l'entrepreneuriat séculier, habillement, import-export. Donc, nous sommes d'abord des séculiers. Mais par-dessus tout, nous nous occupons également des questions du royaume des cieux. Et une des priorités pour Dieu, c'est le sacrement du mariage. Alors, comment l'idée nous est venue c'est que le Seigneur nous avait présenté une image. C'est l'image d'une marmite où il y avait les haricots pourris qui avaient pris la surface. À première vue, quand on regardait la marmite, apparemment, il n'y avait pas de bons haricots en dessin de la marmite. Parce que tellement qu'il y avait d'haricots pourris, et les haricots pourris ont une spécialité de monter en surface. Entre moi et mon épouse, de pouvoir dire aux gens que les bons haricots existent. Les bons hommes existent, les bonnes femmes existent. Il suffit juste de bien nettoyer. Il faut seulement qu'on nettoie de la surface et qu'on le mette hors d'état de nuire. On pourra jouir de l'haricot et manger à la table du roi. Les gens ont peur maintenant du mariage, tellement il y a eu des déceptions, tellement les gens se sont cassés les dents. Ils se disent, est-ce que c'est vraiment important de se marier? Est-ce qu'on est obligé de se marier? Alors, on n'est pas obligé de se marier. Nulle part dans la Bible, Dieu a fait du mariage une obligation. C'est pas une obligation. C'est pas une obligation. Okay. Et j'aimerais dire ici que tout le monde n'est pas appelé à se marier. Voilà, vous commencez à choquer les gens. Non, non, tout le monde n'est pas appelé à se marier. Le mariage est pour des sanctifiés. Ah. Oui. Et des personnes qui ont besoin d'aide. Tout le monde n'a pas besoin d'aide. Vous verrez que c'est Adam a eu le besoin. C'est Adam qui a suscité le besoin.
Et Dieu a dit qu'il n'était pas bon que Adam soit seul. Dieu a vu ça. A vu ça dans son cœur parce que Dieu sonde le cœur. Mm. Et donc, il faut qu'il y ait un besoin. Mais celui qui n'a pas besoin d'une femme n'est pas appelé à se marier. Il y a des hommes, Il y a des hommes qui n'ont pas besoin de d'une femme. Pour s'organiser, pour vivre sa vie, il n'a pas besoin d'une femme. Cet homme-là n'a pas besoin de se marier. Il y a aussi des personnes qui sont, ils aiment les relations libérales, donc libérales, libertines, Ok. où ils ne veulent pas être sous contrôle. Ces personnes-là ne sont pas non plus appelées à se marier. Il y a aussi des femmes qui aujourd'hui, au nom du combat féministe, qui sont indépendantes, autonomes. Elles ne veulent pas être sous l'autorité ou sous le leadership d'un homme. Les femmes battantes. Les femmes battantes, les femmes fortes. Mm. Mais elles ne sont pas appelées, elles ne sont pas obligées de se marier. Donc le mariage, ce sont pour des personnes qui ressentent le besoin d'être complétées par l'autre. C'est pour des personnes qui ont compris que seuls, ils n'arrivent pas. À deux, ils deviennent forts. Mhm. Le mariage, c'est pour des personnes qui comprennent qu'une fois que j'entre là, mon corps ne m'appartient pas. Il appartient sous l'autorité de mon partenaire. Mm. Donc, du coup, tu ne vas pas dire, j'entre dans le mariage, ne me pose pas d'où tu viens, où tu vas. Donc, il faut renoncer à soi-même. C'est un endroit où on y va avec un esprit de renonciation. Quiconque n'a pas ces sentiments de renonciation n'est pas obligé de se marier. Moi, on ne me parle pas comme ça. Moi, on ne me dit pas comme ça, tu ne me contrôles pas d'où je viens, Mm. ou qu'est-ce que je fais, avec qui je fréquente. Là, c'est pour les célibataires. C'est ça aussi les privilèges d'être célibataire. Mais pour les mariés, c'est de concessions. Ce sont des personnes qui ont renoncé eux-mêmes à leur souveraineté, à leur indépendance, et ils ont accepté de se mettre ensemble sous l'autorité de quelqu'un d'autre, vice-versa. Mhm. Dans les livres de 1 Corinthiens 7, nous pourrons les lire, vous allez voir que la Bible dit que l'homme n'a pas autorité sur son corps, de même la femme n'a pas autorité sur son corps, et ne vous privez pas les uns les autres. Mm. Donc ce n'est pas un endroit où on vient, où la sexualité est une obligation, ce n'est pas une partie des plaisirs. La sexualité, dans le mariage, c'est une obligation. Une obligation. C'est une obligation. Oh, Ce n'est pas d'abord Maître Abel. ce n'est pas d'abord quelque chose de gré, mais c'est un devoir découlant du fait que tu comprends que j'entre dans le mariage, mon corps là ne m'appartient pas. Mm. De lors que l'autre a besoin de moi, je dois me mettre à sa disposition. Donc, quand l'autre a besoin de toi, Oui, c'est-à-dire que l'autre a besoin de son corps. de son corps. En réalité, tu ne t'appartiens plus. Ok. Donc c'est ça, et donc le problème c'est que les gens ne comprennent pas le fonctionnement du mariage. C'est pourquoi on a beaucoup de casses. Tout le monde n'est pas appelé à se marier. Et si tu as déjà des Même germes... chez les hommes de Dieu, alors. Oui, mais si tu... Tout homme de Dieu n'est pas appelé à se marier. Bien sûr, on a Paul. Paul Oui. est un homme de Dieu, Oui. puissant homme de Dieu. Il ne s'est jamais Il ne marié. s'est jamais marié. Mm. Et il a œuvré pour la cause de l'évangile. Et c'est lui qui nous a même donné les livres des Corinthiens. Il a parlé aux mariés. Exactement. Donc Oui. c'est lui qui parle aux mariés. C'est ça maintenant qui choque. Oui, Une personne, un homme de Dieu qui n'est pas marié, mais qui parle du mariage. oui, mais c'est-à-dire qu'on ne peut pas... Il parle du mariage sur base de quelle expérience? de la révélation et de l'observation. Ok. Donc, c'est-à-dire qu'il a la Donc, révélation. ce n'est pas forcément l'expérience. Non, pas forcément l'expérience personnelle. Mm. Tu peux voir l'observation, parce qu'il faut dire que c'est un érudit, c'est quelqu'un docteur de la loi, qui a maîtrisé le judaïsme et qui a vécu dans les communautés. Donc, il avait la révélation et l'intimité avec le Saint-Esprit. Ok. Et donc, il pouvait aussi observer. Mm. Mais il y a aussi des gens qui ne brûlent pas. Vous savez, il y a des gens, Paul dit, celui qui se brûle, qui se marie. Mm. Mais si tu ne brûles pas, tu ne te maries pas. Donc il y a des personnes qui ne ressentent pas le besoin physiologique d'aller vers une femme. Ils ne brûlent pas. Oh, Oui, il y a des gens comme ça. oui. Qui ne sont pas des robots, mais... Non, ils sont humains parce qu'il y a déjà dans la vie normale, on appelle ça des anorexies. Des personnes qui n'ont pas faim et qui ont du mal à manger. Oui, j'en connais. Ouais. Voilà, donc ces personnes-là déjà naturellement, alors que c'est un besoin primordial, physiologique, manger, ouais. de manger, mais ils n'arrivent pas. Et quand ils mangent même, c'est compliqué. C'est compliqué. Et il y en a aussi, dans le domaine sexuel, une tendance des personnes qui ne brûlent pas. Je connais quelqu'un comme ça, un homme de Dieu aussi. Oui, il ne brûle pas. Et celui-là n'est pas obligé de se marier. Pourquoi? S'il se marie, alors il fera le malheur de l'autre. Parce que quand l'autre aura besoin de lui, il va dire, oh, moi, je n'en ai pas. Parce qu'il n'a jamais ce besoin-là. Il n'a jamais ce besoin. Et ça devient un handicap. Mm. Et donc, c'est pourquoi nous recommandons aux gens
que avant d'aller à la rencontre de notre, on appelle le vis-à-vis de son alter ego, il faut déjà soi-même que tu puisses te connaître. Quelle personnalité es-tu? Ok. Est-ce que tu brûles? Est-ce que tu ne brûles pas? Est-ce que tu acceptes de renoncer à ton indépendance, à ta liberté, pour te mettre sous l'autorité de quelqu'un d'autre qui va commencer à te contrôler, qui va commencer à savoir où est-ce que tu vas. Moi, avant de venir ici... Quelqu'un qui peut même te dire, change de cravate. Change de cravate. Tel que je suis habillé, ce n'est pas mon goût. C'est le goût de mon épouse. Parce que je ne m'appartiens plus. Je dois sortir à son goût. Même si vous ne vous sentez pas bien dedans. Si elle se sent bien, c'est son corps. Donc je considère que mon corps lui appartient. Et je dois accepter. Ok. Je dois m'habiller à son goût. Elle s'habille à mon goût. Vous voyez? Donc ça veut dire que vous faites des concessions. Donc dans le mariage, la sexualité est un droit. Est un droit, un devoir. Un devoir. Et ça n'a rien à voir avec des... Oh, je te sens pas, comme aujourd'hui. Je ne te sens pas. Je te sens pas. Tu me... Oh, je suis trop fatigué. Je suis trop fatigué. Il n'y a plus le feeling. Il n'y a plus le feeling, il n'y a plus le feu. Non, ce n'est pas question de feu. C'est question d'obligation. Et la Bible dit, ne vous privez pas de peur que par votre privation, oui. Par votre privation, vous ouvrez la brèche à l'incontinence et que le diable puisse vous tenter. Donc c'est que quand tu refuses à ton partenaire, tu es en train de le livrer à Satan. Alors pendant que, si le jour où le partenaire vient, l'autre dit, excuse-moi chérie, j'avais omis de te le dire, mais je suis en prière. La Bible dit de commun accord. Et c'est là où c'est très... De commun accord? Oui, on y va en prière. Dans le mariage, il faut le savoir. Et ça, ce sont des choses que c'est important de marteler. J'ai mes prières, je suis en train de prier. En plus, je prie pour nous. Même si... je prie pour nous, au fait. Mais même les jeunes là, pour entrer en jeûne... Mais jeûne... j'en ai pour 3 jours ou pour 1 semaine. Vous pouvez les faire, les jeûnes de tout, sauf du sexe. Oh. Mais je vous dis vrai. Mais c'est la Bible. Pendant le jeûne, on doit ou on peut. C'est que les mariés n'ont pas le même régime que les célibataires. C'est-à-dire que pour aller, la Bible dit c'est de commun accord. Maître Abed. On peut ouvrir la Bible ici. La Bible dit de commun accord, vous devez aller peut-être pendant un temps vaquer à la prière. De commun accord. Donc de commun accord, c'est-à-dire que l'autre aussi accepte que tu puisses aller doit accepter la privation. La privation pendant un temps. Et la Bible dit, dès que vous finissez, vous retournez vite pour vous consommer de peur que le diable... Donc si l'autre n'accepte pas cette privation... Tu n'entres pas en jeûne. Tu n'entres pas en jeûne. Oui, tu n'entres pas en jeûne. C'est ça qu'on me dit que le mariage des Abloramikolo est compliqué. Mais c'est compliqué. Oui. C'est pourquoi on a des problèmes parce qu'on ne comprend pas le fonctionnement du mariage. Le mariage, ce n'est pas pour des enfants. C'est pourquoi Dieu n'a pas fait le premier être humain bébé. Il l'a fait déjà en mature. Parce que le mariage, là, c'est pour des hommes matures, mûrs. Et moi, je vais même plus loin en disant que les bébés spirituels ne peuvent pas se marier. Même quel que soit ton âge, si tu es bébé si tu es encore bébé, spirituellement tu ne peux pas te marier pas. Même si tu as 50 ans. Même si tu as 50 ans. Parce qu'il faut être renouvelé d'intelligence. Vous voyez ce qu'on dit là, c'est quand même un peu une folie. Hein? Oui, c'est une folie. C'est une folie pour le monde. J'entre dans le mariage et je dois demander l'accord pour aller prier Dieu. Mais Dieu n'est pas contre ça. Dieu a mis le principe. Et pendant que même pendant que je suis en prière, si l'autre me dit... Arrête, viens me satisfaire, il faut le faire. Oui. Parce que c'est ça la volonté de Dieu. La Bible dit l'obéissance... Ça, c'est un combat. L'obéissance à la parole de Dieu vaut mieux que le sacrifice. Oui. Les gens sont prêts à aller rapidement au sacrifice du jeûne, mais ils ne veulent pas obéir à l'entièreté de la parole. Alors c'est l'obéissance. C'est l'obéissance qui vous protège. C'est l'obéissance qui garde la présence de Dieu. C'est l'obéissance qui vous garde dans le jardin d'Éden. L'homme a été chassé parce qu'il a désobéi. Le jardin d'Éden, c'est le jardin de bonheur. Un mariage heureux, c'est là où l'homme et la femme se mettent sous l'autorité de la parole de Dieu. Peu importe les sacrifices. Mais non, un mariage heureux, mais justement, il y a aussi cette polémique autour de mari, aimez vos femmes, femmes, soyez soumises. Bon, mari, aimez vos femmes, les maris aussi ne comprennent pas comment aimer. Femmes, soyez soumises à vos maris, les femmes disent non, je ne peux pas.
je peux pas, quelqu'un ne peut pas m'écraser. Voilà, elles appellent ça écraser. Vous dites quoi? Alors, c'est tellement récurrente comme préoccupation, surtout dans le monde féminin. Les femmes, beaucoup dans le monde féministe à l'occidental, n'ont pas toujours bien capté ce verset. Et pour les hommes aussi réfractaires en Afrique, on n'a pas non plus aussi compris le sens de la soumission. Donc c'est un vrai problème. Le sens d'aimer et le sens de la soumission. De la soumission. Alors, le modèle qui nous est donné, il faut savoir, c'est le modèle de Christ. Ok. On dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Ok. Donc c'est-à-dire que si on doit comparer de la manière que nous devons aimer, nous le mari, nous devons prendre pour modèle notre challenger. C'est même pas le couple Kayembe, c'est pas le couple Jaco. Le challenger de tout homme, c'est Christ lui-même. Ok. Alors il faut te regarder par rapport à Christ pour dire, est-ce que j'aime ma femme comme Christ? Mais déjà, je ne peux pas aimer comme Christ parce que Christ... Mais maintenant, c'est le modèle qu'il faut... Christ, lui, c'est le level. Oui, c'est le level. Il est Dieu. Et c'est ce modèle-là que nous devons calquer. Et la Bible dit dans Matthieu 5, 48, « Soyez parfaits en amour comme votre Dieu est parfait. » Je ne peux pas. Non, on court, c'est ça l'idéal. Nous devons avoir le focus continu d'aimer comme Christ. Comment Christ a aimé l'Église? Christ a aimé une église qu'il a régnée. Oui, oui. On l'a régné. Même les pierres l'ont régné. Mais il a dit, Père, pardonne-le. Beaucoup d'hommes sont choqués. Les femmes peuvent nous régner. Au sein de la tu fais quoi pour moi? Tu fais rien. Il faut continuer. Ça choque. Ça choque tout homme. Tu te bats, tu reviens, tu es prêt même à mourir pour elle. Mais elle te dit, qu'est-ce que tu as fait pour moi? Qu'est-ce que tu fais même pour moi? Un irresponsable. Un irresponsable. Et quand moi je veux décider... Je regarde tout ce que je fais. Donc je suis irresponsable. En humain, oui. Je me fâche. Mais quand je regarde à Christ, je trouve la force de continuer à faire du bien à cette femme ingrate. Parce que mon modèle n'est plus elle. Mon modèle, c'est Christ. Vous voyez, notre challenge... C'est pourquoi je dis que le mariage, c'est pour des hommes spirituels. Il faut vraiment nous aider à mettre à c'est les hommes spirituels. Et quand tu comprends que Christ, quand il va me juger, il ne va pas me juger par rapport à la réaction de ma femme. Il va me juger par rapport à lui. Est-ce que j'ai été à la taille de son challenge? C'est Christ qui nous lance les challenges. Aime comme moi. Alors quand je suis marié, je me mets à la peau de Christ. Les hommes l'ont régné. Deux fois même, une femme peut désirer même, les gens disent, tel voisin fait mieux que toi. Mais c'est ce qu'on a fait à Christ. Nous voulons Barnabas. Mais vous comprenez, un voyou, un criminel, un brigand, lui qui n'avait rien fait. C'est pour cette église-là que Christ est mort. Vous voyez? Et donc tu peux être là, une femme te compare avec quelqu'un, toi-même tu sens que de man to man. Ou qui te manque de respect. Il ne peut pas m'égaler. Tu vois, tu regardes ce brigand-là, Jésus et le brigand, il dit, mais il n'y a pas match. Oui. Mais les hommes ont préféré le brigand. L'ingratitude de ta femme ne doit pas t'empêcher à continuer à aimer. Et il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Et il faut avoir un grand cœur à pardonner et à continuer à aimer comme Christ. Alors cet amour-là, oui, d'accord, comme Christ. Mais cet amour-là, comment je peux exprimer mon amour vers ma femme? Est-ce que c'est en assumant mes responsabilités ou il y a autre chose au-delà des responsabilités que j'assume? Alors, qui prouve que effectivement je l'aime. Parce que le langage de l'amour, apparemment, c'est un peu compliqué. Hein. Ça, c'est encore un autre débat. Parce que là, c'est un autre débat. Vous me permettrez de finir aussi avec les femmes, parce que la soumission des femmes, les femmes aussi ne comprennent pas. Oui. Et puis, je veux reprendre à cette question-là. Alors, j'étais en train de dire aux hommes de pouvoir voir le modèle de l'amour comme Christ. Et toujours savoir comme challenger, c'est Christ. Et les femmes doivent regarder aussi la soumission par rapport à l'Église. Vous voyez, les femmes trouvent leur modèle par rapport à l'Église. L'Église n'est pas au-dessus de Christ. La Bible dit que Christ c'est la tête et nous sommes les membres. Vous voyez, l'autorité, le leadership, nous chassons les démons au nom de qui?
au nom de Christ. L'Église ne fait pas de choses sans Christ. Combien de mamans prennent des décisions sans leur mari? Ils peuvent même faire entrer des gens sous leur toit. Le mari n'est pas au courant. Ils peuvent même faire des dons sans pour autant se référer à l'homme. Non. Parfois, tu te réveilles le matin comme ça, tu vois quelqu'un sortir d'une chambre. Oh, c'est qui? C'est qui? Oh, c'est ma tante qui si Vous imaginez? Si vous acceptez autant que nous devons vous aimer comme Christ, fonctionnez aussi comme l'Église qui se soumet à l'autorité de Christ. L'Église ne fait rien sans Christ. Christ est christocentrique, il est au centre de l'Église et ton mari doit être au centre de ta vie. Maman, si tu aimes ton mari comme l'Église, il doit être au centre de tout. Même pour... De tes pensées, de l'organisation de finances, même pour recevoir des gens, même pour aider les hommes de Dieu. Même pour changer de serviteur à la maison. Sans référé. Ah, mais parce que... Mais c'est la femme qui gère la maison, non? Oui, mais... Elle a trouvé que, bon, voilà, cette bonne-là ou ce domestique-là, ça ne va plus. Mais il en parle à l'autorité. Ah, ok. De l'en parler. Non, chérie, j'ai vu telle chose. Ça, c'est avant d'agir. Avant d'agir. Ok. Donc, la femme, c'est qu'on lui demande de se soumettre comme l'Église. L'Église fait tout au nom de Christ. Tout au nom de Christ. Il est quand même par moments surprenant de voir que... Mais elle peut prendre des initiatives, la femme. Elle peut prendre des initiatives, mais sous l'autorité de son mari. Ok, en se référant à son mari. Avant surtout les grandes décisions. Ok, avant d'agir. Avant d'agir. Et ne jamais surprendre le mari. Surprendre le mari. Ok, d'accord. C'est ça le modèle de la femme. C'est ça la soumission. Même moi, je comprends, mais non. C'est ça la soumission. Et les hommes, très souvent d'ailleurs, ils n'ont pas de souci. C'est juste qu'ils sachent qu'ils ne soient pas heurtés, surpris de voir quelqu'un. Moi, je veux vous choquer une fois. Mon épouse, au début de notre mariage, il y a une prophétesse qui est venue. Bon, je ne savais pas. Il lui a dit que non, il faudrait veiller sur... Il faut qu'on aille avec toi, te laver des eaux. Et puis, parce que je sens qu'au début, on passait des moments difficiles financièrement. Il a dit, si on te lave les eaux, alors en ce moment-là, les portes vont s'ouvrir. Hein, financièrement, on passait des moments difficiles. On était chassé d'une maison à une autre. Oh. Ça ne marchait pas au début de notre mariage. Oui, on est passé par là. Oh. Après 16 ans aujourd'hui, Dieu nous a mis à l'abri, mais au début, c'était difficile. Et ça ne marchait pas. Si j'ai un bon dossier, c'est à peine 15 $, 20 $ qu'on te rémunère. Et les choses vraiment ne marchaient pas. Et ma femme était inquiète. Et cette femme lui a dit, non, il faut qu'on aille te laver les eaux vers le campus. On va jeter de l'eau et puis on va sauter les feux. Vous voyez? Mais il a dit quand même par principe, bon, je vais attendre mon mari, on va en discuter. Mais elle était déjà partie. Vous imaginez? Oh. Dans son esprit, elle était déjà partie. Elle était partie parce qu'elle dit, ah, peut-être c'est ça vraiment, notre difficulté tient de cela. Et quand je suis revenu, bon, ce jour-là, Natamboli, je n'avais rien. Elle était même grosse de notre premier enfant. Et c'est ici même l'occasion de dire, maman, il faut être patient et il faut parler avec ton mari. Parce que le serpent, il sait. Il dépose la sémence chez la femme, mais si tu ne parles pas, il peut détruire ton foyer. Vous voyez? Si elle ne m'avait pas parlé, qu'elle était allée seule, Dieu seul sait qu'est-ce que ça deviendrait. Oui. Elle m'en a parlé, elle m'a dit non, je vais attendre mon mari parce que je ne décide jamais seul. Je dois attendre que mon mari rentre pour qu'on en parle. Heureusement, on avait mis ces principes. Quand il me parle, je lui sors seulement le verset. La Bible dit, hein, vous n'allez pas sauter les feux. C'est interdit dans la Bible, dans le livre de Lévitique. Je lui ai montré dans la Bible que tout était interdit. Et je lui ai dit, quel est le sacrifice qui soit suprême que le sacrifice de Christ? Il a tout accompli. La Bible dit à la croix, il a tout accompli. Il a tout fini. Tout fini. Et il n'y a pas d'autre chose à ajouter. On ne peut pas ajouter un autre sacrifice sur le sacrifice de Christ. Il est parfait, il est sans tâche. C'est question de temps. Continuez à prier, restons dans la brèche. Et la prochaine fois quand elle est venue, il lui a répété ma parole. Il lui a dit, ton mari est dans les sciences occultes. Il a changé le langage, ma femme l'a chassé. Plus jamais elle est revenue chez moi. C'était des prophétesses diaboliques qui, sous la couverture de prophétesses, mais qui viennent détruire. Et je vous dis, il y a beaucoup de foyers qui ont été détruits parce qu'une femme a écouté un pseudo-prophète,
une pseudo-prophétesse et ils ont détruit leur foyer. Aujourd'hui, Dieu nous a mis à l'abri de besoin. On n'a pas eu besoin de recourir à des pratiques sorcelleries. Sauter le feu, tout ça. C'est laver. Tu ne sais pas comment le diable peut, au nom de la faim, parce que je puis vous dire, ma femme, en étant grosse, elle manquait même à manger. On a passé des moments où ce n'était pas la glace ice cream, c'est une glace à laquelle il journait. Oui. Et on avait un principe de ne jamais nous plaindre dans nos deux familles. Et même quand je le dis, des fois, les gens ne croient pas parce qu'on n'en a jamais parlé. On avait pris une discipline, on souffre ensemble, on va réussir ensemble. Wow. Donc vous voyez que si tu ne te mets pas sous l'autorité de ton mari, le diable va détruire facilement votre foyer et il va vous pousser à toucher l'interdit comme Ève avait poussé Adam à toucher l'interdit. Et le but du diable, c'est de vous chasser du jardin d'Éden. Oui, de la présence de Dieu. Que vous perdiez tout. Tout. Si Dieu n'est plus avec vous, vous allez être en dehors du jardin d'Éden. Et jardin d'Éden veut dire bonheur. Ok. Et donc, Dieu, si vous voulez garder le bonheur, c'est garder la présence de Dieu dans votre ménage. Quelles que soient les tempêtes. Dieu n'a jamais dit que parce qu'on est marié, il n'y aura pas de tempête. Mais il a dit que je vous amènerai à l'autre bord. Ok. C'est la certitude. Même si vous commencez faiblement, même si vous commencez dans la précarité, dans la difficulté, si vous avez Dieu, soyez en paix. Ça ne va pas finir comme ça a commencé. Okay. Il va vous amener à l'autre bord. Et c'est là on encourage. Les gens nous envient. Par moments, les gens nous voient sur les réseaux sociaux. Ils nous envient. Mais c'est 16 ans de mariage. Wow. Et je puis vous dire, tonton Jaco, Dieu nous a commencé à nous sortir de cette précarité qu'après la 10e année. Wow. Nous sommes sortis de la précarité après la 10e année. Donc pendant 10 ans, vous avez grincé les dents. Grincé les dents, souffert. Ma femme a vendu dans la boutique, détaillant, avec toute sa beauté que j'appelle ma beauté. Elle a vendu les braises. Elle allait vers Menkao, acheter les braises, vendant à Kingasani. Oh. Oui. Intellectuel de son Un état. intellectuel de son état. Wow. Donc les gens aujourd'hui, je ne sais pas le christianisme qu'on veut présenter aux gens, un christianisme des bonbons, des chocolats, des biscuits. Non, nous sommes des soldats de Dieu. Et nous sommes appelés à souffrir pour la cause de Dieu, mais à ne pas salir les sanctuaires du mariage. Alors revenons à la question que j'avais posée maintenant. Voilà. La soumission, ça on a compris. Donc ne jamais prendre des décisions sans Se référer au chef, à en la parler. tête. Sans en parler. Voilà. Avant même d'agir. Voilà. Petite décision, grande décision, toujours en parler. Voilà. Voilà. Maintenant, côté amour, Marie, aimez vos femmes. L'amour là, c'est comment? C'est au-delà des responsabilités que j'assume déjà en tant que mari, en tant que père, ou c'est bisous bisous, câlin câlin? Alors, le mariage, au-delà de responsabilités que nous devons assumer, au-delà d'avoir comme challenger le modèle de Christ, nous devons apprendre de parler les langages d'amour de son partenaire. Et c'est toujours l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 7, je crois 33 à 34, il a dit, Marie, occupez-vous de choses du monde de manière à plaire à votre femme. Inversement, que la femme s'intéresse des choses du monde afin de plaire À son mari. à son mari. Et cela veut dire quoi? Le véritable amour, c'est d'aimer quelqu'un comme lui, il entend être aimé. Ah. Parce que le problème, Mais c'est que... comment tu sauras? Ah, mais il faut en parler. Il faut maintenant le dialogue. Ah. C'est que les gens échouent dans le langage d'amour parce qu'ils ne connaissent, ils ne parlent pas et ils ne cherchent pas à comprendre le langage de l'amour de l'autre. Mais est-ce que dans le dialogue, l'autre pourra te dire, voilà comment moi j'aime que... Oui, on m'aime. quand même, oui, il faut poser la question, il va te le dire. Déjà dans le fiançailles, il fallait déjà le poser. Et même si tu ne l'as pas fait pendant le fiançailles, tu peux te rattraper dans le mariage. Ces choses-là, ça se dit pas. Non, mais il faut poser la question. Imaginez-vous, il m'arrivait moins de fois, je ne comprenais pas le langage d'amour de mon épouse en matière d'anniversaire. Quand moi,
je voulais leur faire surprise. J'ai invité beaucoup de gens de famille, des amis. Elle était triste. Oh. Oui. Parce que moi, dans mon entendement, une bonne fête, il faut tous aller bêler. Mais or, elle, si je veux la faire plaisir, il faut tous à la seule. Même pas les enfants. Même pas les enfants. Et ce jour-là, il faut tout mettre à disposition de laisser les enfants, même s'il faut voyager, même s'il faut aller dans un hôtel, j'ai décore, on a le temps pour nous. Vous voyez maintenant, son langage d'amour, c'est avoir l'intimité et être ensemble. C'est comme si vous étiez en train de la draguer encore. C'est ça son langage d'amour. Elle veut ça comme elle ça. veut ça comme ça. Maintenant, si moi, je persiste à lui offrir toujours des anniversaires, même si c'est 5 étoiles. Les tontons Jaco viennent. Tout le monde vient. Surprise. Surprise, elle n'est pas contente. Elle va rire, mais ce n'est pas son langage d'amour dans ce genre d'événement. Donc chaque personne a sa manière qu'il aime. Vous l'avez su comment? Vous en avez parlé? Oui, c'est-à-dire parce que je remarquais que première année, deuxième année, bon, je ne trouvais pas qu'elle était... Et une fois, je proposais à la troisième année, cette fois-ci, ne fais pas. Donc je compris que ce n'était pas quelque chose à laquelle elle aimait. Et j'ai posé maintenant, comment tu aimerais que j'organise tes anniversaires? Il m'a dit, moi, mes anniversaires, c'est être ensemble, nous deux. Tu m'aides aussi à avoir un temps de qualité à deux. Mais vous avez toujours des temps de qualité à deux, vous deux d'ailleurs. Son anniversaire... Votre couple. Oui. Vous avez toujours... Mais vous, les temps de qualité, c'est tous les jours. Mais pour ce jour-là spécial, elle en veut... Il faut encore une autre qualité. Une autre qualité, une autre dimension. De cette qualité. Ça ne reste pas dans la voiture, qu'on puisse voyager. Si Dieu nous permet aujourd'hui, comme aujourd'hui le Seigneur nous permet, on peut voyager, trouver un endroit romantique, calme, serein, même pour 1 jour, 2 jours, et on rentre. Donc, vous voyez que le langage d'amour dépend d'une personne à une autre. Ok. Et c'est comme aujourd'hui, le langage d'amour, c'est comme la langue maternelle. Pour moi, ça peut être le Tchoulouba, pour vous, c'est le Kikongo, pour d'autres, c'est le Swahili. Mais il faut chercher à comprendre sa langue maternelle. Qu'est-ce qui lui tient à cœur? Donc, ce n'est pas forcément les responsabilités. Non. Ce n'est pas forcément les bisous, câlins. Ce sont les obligations générales. Ok. D'autres peuvent vouloir... C'est le langage de l'autre. De l'autre. Et il faut chercher à plaire l'autre. Pas aimer comme toi tu aimes. Non, non. Parce que pour moi, par exemple... Comme toi tu penses aimer. Parce que peut-être pour vous, vous êtes touché par les services. Si quelqu'un te rend les services ou t'offre des cadeaux, tu es touché. Mais peut-être votre épouse désirait pas ça. Elle désirait seulement être avec toi seul à seul. Te voir seulement. T'admirer. Vous faites donc il faut en parler. Il faut parler. Dans des couples qui ne parlent pas, alors c'est ça le problème. C'est compliqué. Il faut chercher à comprendre les langages de l'amour. Il y en a d'autres, même la sexualité n'est pas bonne. Pourquoi? Et ils pensent seulement la pénétration comme seul moment de satisfaction. Alors qu'il y a beaucoup de préludes. Il y a des femmes qui sont câlins. La sexualité, c'est vaste. Hein? C'est vaste. C'est un paquet. C'est un paquet. Il ne faut pas se limiter seulement à la pénétration. Non. Ok. Donc tu penses que... Et du coup, beaucoup de couples, surtout chrétiens, les femmes sont malheureuses parce que tu l'amènes seulement à croire que la sexualité, c'est la pénétration. Or, la sexualité, c'est un process. Le matin, déjà, tu leur dis combien de belles paroles. Ça fait partie de la sexualité. Déjà, tu le prépares. Ah chérie, je te veux dans cette robe-là que je t'avais achetée. Ting. Et ça, les sexualités. Les femmes préparent la sexualité pas comme nous les hommes. Ok. Oui, il y a un problème sérieux. Ouais, parce que nous c'est tic-tac. Allez, viens là, j'en ai... Nous, on est comme des Allemands. Tiens, Eupélie. J'ai envie de toi. Allez, hop. Non, ça ne marche pas comme ça. Une femme, il faut la préparer. Elle comprend que toute la journée, là, mon mari va me désirer. Tu lui envoies 5 mots d'amour. Tu lui prends même des photos. Mais parfois, on n'a pas le temps, maître. Mais c'est ça le problème. Je me réveille le matin, je suis en train de me préparer, et puis, pendant que ma femme prépare mon petit-déj, ça fait ting dans ma tête et j'ai envie. Oui, mais ça veut dire que il faut... Quand est-ce que je vais commencer encore à envoyer des mots Ça veut dire que quand tu veux partir au travail et tu sais que... Tu vois, le temps du travail... Le vite fait, bien fait aussi, ça existe, non, maître? C'est que ça doit être un régime d'exception. Et même alors... La femme, si la nuit, au lit, tu lui as déjà glissé les mots. Vous voyez, avant même qu'elle se réveille pour préparer tes lits, tu dis, chérie, il faut me bénir ce matin.
Maintenant, si j'ai pas dit ça, j'étais fatigué, j'ai dormi. Mais maintenant, comment tu peux... C'est là où le matin, maintenant... C'est là où nous, les hommes, nous sommes égoïstes. Nous répondons à la sexualité par rapport à nous. Parce que notre organe, déjà, sexuel, il est externe. Mais la femme est intérieure. Ça joue sur l'ensemble des sensations. Nous, l'érection, déjà, même si un homme normal, c'est aux heures de la poule ou du coq que nous chantons. À l'aube, à 5 heures. Même s'il n'y a pas une présence d'une femme, c'est naturel, ça fonctionne comme ça. Mais chez la femme, même un bébé, un nouveau-né, il se tient. C'est comme ça. Mais est-ce que chez la femme, ça ne fonctionne pas comme ça? Non. La femme, il faut la susciter. Comme c'est intérieur, il faut aller chercher. Il faut aller les chercher. Il faut le faire sortir. Il faut par des paroles. Il faut le provoquer. Il faut faire des choses. Et c'est quand tu la prépares comme ça qu'on a des sexualités de qualité. Et encore une fois de plus, dans les familles chrétiennes, on n'en parle pas. Oui, on trouve que c'est un tabou. On trouve que c'est un tabou. On ne parle pas de ça. On ne parle pas de sexe. C'est trop sale. Vous allez souiller. On est souillé. Voilà. Et la plupart des femmes chrétiennes, ils regrettent, c'est l'air païen. Mais je vous dis vrai, il regrette. Mais il ne peut pas te dire seulement parce que ça va créer des problèmes à la maison. Mais je vous dis, il dit, mais Julien, ce païen-là, il savait. Mais cet enfant des Lumières, zéro. Parlons-en. C'est vrai, il y a toutes ces choses que nous allons évoquer le 17 mai. Ce sera à Pullman. Cette conférence, la première d'ailleurs, intercommunautaire. Parlez-nous-en. Merci de la question. Il faut dire que nous faisons une réponse à beaucoup de demandes que nous avons reçues de nos internautes, de nos abonnés qui ont dit « Vous êtes toujours dans les virtuels. Pourquoi on n'est pas dans un cadre où on peut avoir un contact physique ?» Et d'autres même, pour vous faire rire, ils nous ont vus dernièrement, ils ont dit « Ah mais non, vous savez, toujours en Europe. » C'est vrai. On a dit on est quinois, des quinois et des vrais quinois. Voilà, on est toujours à Kin. Alors on a dit que voilà, cette fois-ci, on va trouver un format qui soit intercommunautaire. Parce que nous pensons que ça transcende nos églises locales. C'est un besoin du corps de Christ. Et c'est pourquoi on n'a pas voulu le faire seul. On a voulu s'appuyer aux aînés dans la foi, aux aînés en âge, pour accompagner cette première rencontre en format talk show. Ça sera comme ça, un peu comme... je serai là. Donc, ça sera un peu comme ça, comme Dis-moi tout, où on pose des questions et on va parler avec... on a invité pour cette occasion, on a invité le pasteur Marcelo Tunasi, qui est le parrain de l'événement, et également notre père spirituel, parce que nous prions, nous sommes sous ses pieds à l'église La Compassion. Et lui va nous parler du choix du conjoint. Wow. Alors donc, lui va prendre... Mais il a déjà écrit là-dessus, non? Voilà, il a écrit 2 ouvrages. Et c'est pourquoi il va en partager l'expérience. Et les célibataires sont au premier chapitre. Wow. Pourquoi nous disons ça? Parce que les jeunes qui nous suivent, ils sont découragés. D'autres même, ils sont dans un esprit de tâtonnement. Donc, ils tâtonnent, surtout nos frères choristes, que j'aime beaucoup. Ils vont toucher les choristes, ils touchent les intercesseuses, les protocoles. À la fin, on dit, ce frère-là, c'est un aventurier. Alors, cet esprit de tâtonnement sera résolu parce que des fois, l'esprit de tâtonnement... C'est normal de tâtonner? C'est-à-dire que l'esprit de tâtonnement... On est enfant de Dieu. Demandons seulement la volonté de Dieu, non? Oui, c'est-à-dire que l'esprit de tâtonnement, en grande partie, c'est l'ignorance déjà de soi-même. Et alors, très souvent, comme vous, là, vous chaussez combien, papa? Du 45-46. 45-46. Alors, quand vous allez dans une boutique, vous n'allez pas perdre votre temps dans les rayons de 43. Je ne vais même pas regarder. Vous n'allez pas regarder, vous irez directement au rayon de 45-46. Pourquoi? Vous avez la connaissance de la pointure de votre pied. Exactement. Et donc, il y en a de ceux-là, on va les aider à connaître avoir la connaissance de la pointure de leur destinée pour qu'ils aillent dans les rayons et qu'ils fassent le choix parfait. Sans commencer à tâtonner à tous les rayons. Voilà. Si vous aimez le bleu comme moi là, on va les choisir directement dans les couleurs de bleu. Ok. Oui, donc c'est-à-dire que les gens ont un problème de tâtonnement parce qu'ils ne se connaissent pas.
un de grands problèmes, ils ne se connaissent pas. Mais qui demandent à Dieu? Non, il Ou au Saint-Esprit? y a des choses qu'on ne demande pas à Dieu. Il y a des choses que tu dois connaître. Et c'est pourquoi... Pour le choix du conjoint? Oui, oui, il faut connaître. Et par exemple, quand on va dire aux gens, et le pasteur va vous donner, il va donner des stratégies. Il y a aussi des stratégies de la drague. Et Les stratégies de la drague, comment aborder la femme de sa destinée. Où est-ce que se positionner? vous êtes des païens. Hein? Non, on est révélé. On est révélé parce que, vous imaginez, si tu manques de stratégie, par exemple, si je suis, j'aime les femmes politiciennes, mais il faut les chercher où? Bah, dans le milieu politique. Dans le milieu politique. Oui, donc c'est ça le problème. Si tu as un goût d'une telle catégorie, j'aime les femmes intellectuelles, je dois aller dans le milieu universitaire. Voilà. Maintenant, frère, toi, Ou là où il y a des conférences. Il y a des conférences, voilà. et c'est là où tu vas... Ouais, ce sont des stratégies pratiques. Mais il y en a d'autres, ben, tu aimes les femmes intellectuelles, mais tu te retrouves toujours très loin. Je ne veux pas citer un quartier, mais au fin fond là-bas, à Mekao, où il n'y a aucun intellectuel. Ah, ben il y en a. Non, je dis par exemple, donc tu ne retrouves dans ton environnement, il n'y a aucun intellectuel. Et tu vas prendre par besoin d'être accompagné, mais très vite, tu vas t'enlacer parce que tu vas sentir que il ne te correspond pas. Tu aimes la personne qui apprécie le football comme toi. Oui. Tu te retrouves dans le milieu toujours des judokas. Voilà. Mais il n'y a aucun footballeur là-bas. Il n'y a que des judokas. Vous voyez la difficulté. Donc, ça veut dire que tout ça, c'est important de se connaître soi-même. Et là, le pasteur Marcelo va marteler, et comme il aime la jeunesse et il a une passion pour la jeunesse, il va vous dire tous les secrets de son cœur pour que vous puissiez faire le bon choix. Le dress code, ça sera comment? Relax ou bien il faut qu'on soit en costume comme on toi? est en gala, parce que c'est une fête. Gala. C'est une fête. Et le grand thème, c'est le mariage soit honoré par tous. Alors, on va honorer le mariage, on va honorer les mariés. Donc, c'est comme ça qu'on demande aux gens, c'est une fête, bonne humeur. On dit que les chrétiens sont... Gala et glamour. Glamour, on dit que les chrétiens sont carrés, coincés. On va vous décoincer. On dit qu'on est borné, on va vous libérer. Donc, ça veut dire qu'on sera dans l'esprit de liberté. Car Dieu ne nous a pas appelés pour être esclaves, mais pour être libres. Ça sera à quelle heure? On est à 17h, donc le 17 mai 2025, à 17h, on est au Pullman. Mais dans l'intervalle, il faut se procurer les billets, parce que comme vous savez, il y a gala, il y a buffet, il y a boisson. Ça, c'est pas gratuit. Où est-ce qu'ils trouvent les billets? Les billets, c'est dans tous les shops Africell. Ils peuvent aller à partir de maintenant, le 1er mai, dans tous les shops Africell, ils pourront avoir le billet. Et également dans la boutique d'habillement de mon épouse, Habillement Baseka, qui est au premier mall, au premier shopping mall, au rez-de-chaussée. Là également, ils peuvent se procurer le billet. Oh, ben c'est très bien. Voilà. On retient quoi aujourd'hui, finalement, pour d'abord la conférence et puis pour tout ce qu'on s'est dit comme ça? Alors, pour tout ce qu'on s'est dit, on doit retenir que le mariage est un sacrement. Même dans l'église mère, on est en accord. C'est un sacrement. Et qui veut dire sacrement, veut dire sacré parce que celui qui l'a créé est saint. Dieu qui est saint, ça veut dire sacré. Amen. Alors, pour entrer dans le mariage, il faut être sanctifié. Il faut que toi-même, que tu mènes une vie de sanctification pour aspirer à entrer dans ces sacrements. Si tu sens encore des impulsions sexuelles et que tu es infidèle déjà dans les fréquentations, dans les copinages, dans les fiançailles, ne te marie pas. Non, là, je suis dans le tâtonnement. Non, non. Parce que le tâtonnement sans goûter. Je vous ai provoqué. Le tâtonnement sans goûter à la sœur peut être admissible. Mais les tâtonnements avec goûtage, là, c'est compliqué. Parce que tu ouvres les brèches à des esprits impurs. Comme on l'a toujours dit, la sexualité avant le mariage, c'est comme manger le porc cru. Ça ouvre lieu, ça donne lieu au ténia. Le porc, il est bon. Mais si tu le manges cru, tu es malade. Tu tombes malade. Et le ténia, c'est comme un verre là qui t'a fait que tu n'as plus... Tu as tout le temps faim. Et tu auras des possessions des esprits d'impudicité. C'est pourquoi les gens qui sont entrés dans le mariage avec cet esprit ténia,
sont infidèles dans le mariage. Il faut qu'on soit là le 17. Voilà, donc on invite. D'ailleurs, moi-même, je serai là. Moi, je serai là. Je serai au micro. Tu ne peux pas manquer. Tu seras là. Et après, ici, d'ailleurs, une grande communication sera faite avec vous sur vos plateformes et sur nos plateformes pour annoncer cet événement. Mais il y a aussi les pasteurs que j'envoie à distance, le pasteur Timothée et pasteur Joël Kabassele. Et ils seront aussi du rendez-vous. Le couple. Kabassele, oui. Ils vont nous parler, ils vont nous parler du mélange. Quelles étaient leurs difficultés? Quelles difficultés ils ont rencontrées au début de leur mariage? Aujourd'hui, ils sont à deux, ils sont dans le ministère. Comment ils font pour trouver l'équilibre? Donc, tous ceux qui se retrouvent dans ce cas de figure, qu'ils viennent. Le Mouta, Jean-Baptiste, l'apôtre Jean-Baptiste et maman Lili Oulda Soumbela, eux, ils vont nous parler comment est-ce qu'on peut vivre heureux et puis avoir un mariage qui dure. Parce qu'ils ont plus de 30 ans de mariage. Oui. Et être heureux. Parce qu'on peut durer sans être heureux. Mais ils vont nous dire les deux secrets. Et voilà, donc, il y a tellement de panélistes. Les deux autres là, on vous garde surprise parce que ce sont des séculiers. Ils vont nous apprendre sur l'argent. On sera là. Maître Abed Kayembe, moi je vous dis merci. Ben, c'est allé trop vite. Et je crois qu'on aura un autre numéro, cette fois-ci, avec ma beauté à côté, comme ça. Bien sûr. Après son voyage, après son retour de voyage, je crois qu'on va revenir. En tout cas, sans problème. Je rappelle ici, mesdames, messieurs, que nous avons reçu le maître Abed Kayembe, qui est avocat d'affaires au barreau de Kinshasa Matete. Il est aussi doctrinaire actif avec plus de 20 publications en droit des affaires et droits humains. C'est un homme marié, il parle très bien de ces choses-là. Moi, je vous fixe rendez-vous le 17 mai à Pullman à partir de 17h. Je serai là personnellement. Ce sera un talk show, mais vraiment un gala. Mais waouh, vous allez voir. Venez, juste par curiosité, venez voir comment les chrétiens savent s'éclater. Ah oui. Allez. On va se retrouver la prochaine fois pour un autre numéro de Dites-moi tout. Portez-vous bien et bonne suite de programme sur Univers Télévision. Au revoir.